Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aromanes. On se retrouve ici chez moi pour cette deuxième vidéo sur les huiles végétales spéciales visage. Donc encore une fois, pour choisir votre huile végétale pour les soins du visage, ça dépend encore une fois de la qualité de votre peau. Il va falloir voir si elle est déshydratée, sèche, si vous avez des rougeurs, si elle est plutôt grasse, si elle est plutôt mixte, et la problématique que vous souhaitez soigner. Donc, je vais vous proposer un certain nombre d'huiles végétales aujourd'hui, et j'espère que vous allez trouver celle qui vous convient le mieux. Je vais commencer avec une huile végétale que j'ai beaucoup utilisée en massage. Donc c'est une huile végétale que vous pouvez utiliser autant pour le visage que pour le corps. C'est l'huile végétale de jojoba. Le jojoba, en fait, c'est vraiment une super huile parce qu'elle a la complexité, on va dire, de notre sébum. Donc ça permet vraiment une régulation de la production de celui-ci. Et en plus, elle a une peu d'odeur. On va dire peut-être légèrement noisette, mais c'est vraiment léger. Et elle laisse pas de film gras sur la peau. Elle convient à des peaux normales à mixtes. Donc encore une fois, vous pouvez l'utiliser visage et corps. Pour vos soins du visage, de jour, de nuit, c'est vraiment super chouette comme huile. La deuxième huile dont je vais vous parler, c'est l'huile végétale de macadamia. Alors cette huile-là, c'est une huile que moi j'utilise personnellement pour toutes mes huiles de jour. J'ajoute à ça du néroli et du tea tree par exemple, ou palmarosa. Mais vraiment pour moi le macadamia c'est super top pour la peau, donc c'est plutôt pour les peaux on va dire sensibles, déshydratées, parce qu'elle hydrate sur plusieurs couches et que elle va laisser un toucher très doux, très agréable. Elle est aussi pas mal pour les soins préventifs pour les vergetures. Voilà, ça j'avoue j'ai pas testé, mais pour les soins des vergetures on va pouvoir utiliser cette huile végétale là. Pour les massages aussi, très intéressante. Et parce qu'elle s'applique comme le jojoba en fait. C'est des huiles où on a le temps de vraiment masser le corps avant qu'elle soit absorbée par la peau. Donc ça c'est vraiment cool. Faites juste attention où vous l'achetez et votre contenant parce que moi je trouve qu'elle a une petite tendance à rancir vite. Donc n'hésitez pas à la mettre au frigo si vous risquez de la garder plus de 8 mois quoi. Donc voilà, quand je dis rancir vite, c'est pas dans les 2 semaines. Hein. Vous inquiétez pas. Donc l'huile de macadamia, voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais vous parler de l'huile végétale de rose musquée. Donc comme le macadamia, elle est intéressante sur les cicatrisations de la peau. Donc pareil, sur les vergetures, c'est une huile sympa. Mais aussi pour le visage, c'est là qu'elle excelle. C'est plus une huile végétale, on va dire, antioxydante, surtout très hydratante. Donc pour les peaux abîmées, fatiguées, très sèches. C'est une huile végétale qui pénètre vraiment en profondeur et qui va réparer les tissus en profondeur. Elle a une odeur qui est assez qui est distincte. Enfin, on voit vraiment que c'est de la rose musquée. Donc, quand vous faites vos préparations, soyez attentif à soit la diluer par exemple avec une huile qui est un petit peu plus neutre comme le jojoba. Soit vous mettez très peu d'huile essentielle pour pas avoir une explosion d'odeur sur le visage en permanence. C'est pas forcément évident au quotidien. Faut pas que vous vous en dégoûtiez de votre huile pour le visage. Donc l'huile de rose musquée, voilà, c'est plutôt les peaux matures. Et pour ça, elle est très sympa. Elle laisse un léger film gras, qui est un film gras protecteur. Si vous avez besoin d'une huile un petit peu plus grasse pour le visage, un petit peu plus puissante pour les peaux sèches, vous pouvez utiliser aussi le germe de blé. C'est une huile végétale que vous pouvez trouver assez facilement aussi. Elle a une petite odeur de petit-déj, donc pour les soins du matin, c'est pas mal. Ça vous garde dans l'ambiance. Vous pouvez la couper avec une huile végétale qui est moins grasse aussi. N'hésitez pas à faire des mélanges d'huile végétale. Vous n'êtes pas obligé de faire vos soins avec uniquement une seule huile végétale. Si vous avez des huiles végétales dont les propriétés vous parlent, n'hésitez pas à les mélanger ensemble. Vous pouvez vraiment vous amuser autant avec les huiles végétales que vous amusez avec les huiles essentielles. On va avoir l'huile de ricin. Donc là, c'est une petite parenthèse. Comme on était sur le visage, je me suis dit que j'allais partir sur les cheveux, les cils et les sourcils et les ongles avec l'huile de ricin, qui est l'huile végétale la plus dense que vous pouvez trouver sur le marché à l'heure actuelle. C'est vraiment, ça coule pas. c'est un pâté quand vous la sortez de sa bouteille. Elle est vraiment super chouette parce qu'elle est fortifiante, restructurante, excellente sur les cheveux pour les fortifier, favoriser la repousse.
Et vous pouvez aussi l'utiliser, donc comme je vous disais, sur les cils et les ongles abîmés. Vous utilisez aussi du ricin, c'est très sympa pour favoriser la repousse et les fortifier. Voilà, j'espère que ça vous a donné des petites idées d'utilisation des huiles végétales pour le visage. Je pense que je vous ai proposé assez large pour que vous puissiez trouver ce qu'il vous faut selon votre peau, sèche, grasse, mixte, normale, mature, rien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo sur les huiles végétales qu'on va utiliser en cas de douleur, donc musculaire, osseuse, articulaire et tout ça. Et là, on va pouvoir aborder les macérats huileux, vous expliquer la différence entre huile végétale et macérat huileux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt sur la chaîne Aromanes. Bye!